à Davos ce matin, ouverture du 45e Forum économique mondial, 2500 participants venus du monde entier et parmi eux, en Suisse, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Ça sert à quoi Davos en fait ? C'est vrai qu'on se demande parce que il fait froid, on patauge dans la neige, c'est au bout du monde, même si les vrais VIP viennent en hélicoptère, ce qui n'est pas mon cas évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent ? Parce que tout le monde y est et donc j'ai souvent rencontré des patrons qui me disent vous comprenez, en 3 jours je peux rencontrer le Premier ministre mexicain, le ministre des Finances indien, le commissaire européen à la concurrence, etc. Ça évite de faire 2 fois le tour du monde. Et puis d'autre part, Davos, ça permet de se faire rencontrer des gens qui ont des capitaux et des gens qui ont des projets à financer, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'États, à la recherche d'argent frais. Donc c'est une formidable vitrine. À la limite, c'est plus puissant qu'un sommet du G20, parce qu'au G20, il n'y a que des politiques. Ici, vous avez des politiques plus ceux qui détiennent le pouvoir économique. Et c'est là que vous pouvez mesurer que le patron, le patron d'IBM, de Google, de JP Morgan, tout ça, sont souvent plus puissants que des chefs de gouvernement. Alors j'imagine, Nicolas, que chacun soigne sa délégation dans ce lieu de pouvoir. Qui vient en force cette année ? Alors cette année, c'est la Chine. Le Premier ministre Li Keqiang est là. C'est la plus grosse délégation chinoise depuis 6 ans. C'est pas innocent parce que la Chine a un message à faire passer au monde. Tout le monde s'inquiète en fait. On voit la croissance ralentir, on voit un régime qui se raidit face aux troubles sociaux, on voit un président Xi Jinping qui vire de plus en plus autoritaire. Et donc les Chinois sont venus pour dire ne vous inquiétez pas, on contrôle la situation. Alors je vous dirai à la fin de Davos si ce message est passé ou si au contraire le monde est encore plus inquiet, ce sera très intéressant. Et puis autre point intéressant, les Russes, eux, alors ont carrément choisi de snobber Davos. Poutine y était déjà venu, mais là il était invité, il a refusé. Il n'a pas voulu se retrouver devant le tribunal du monde, en quelque sorte, qui aurait sans doute été très sévère avec la crise en Ukraine. Et puis Davos, c'est aussi une bonne manière de prendre le pouls de l'économie. Alors docteur, ça palpite ou pas ? Oui, alors ambiance un peu paradoxale, parce que d'un côté, l'économie mondiale va un peu mieux que l'année dernière, et puis de l'autre, on a des risques considérables, guerre, terrorisme, pandémie, et puis sans parler des risques de plus long terme, comme les bouleversements climatiques. C'est d'ailleurs pour en parler que François Hollande viendra vendredi. La conférence de Paris sur le climat, c'est en décembre. La France a à peine 1 an pour faire bouger les lignes. Eh bien, ça commence ici, à Davos. D'un mot pour finir, c'est quand même sympa niveau ambiance ou c'est glacial, complètement coincé Davos ? Ah non, c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de gens de très haut niveau qu'on rencontre comme ça au détour du chemin. Pour ça, c'est assez exceptionnel. Bon, amusez-vous bien, mais n'oubliez pas qu'on se retrouve demain matin à 8h10 à Nicolas Barré, l'édito Écho tous les jours, avec Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. À demain matin. À demain.